Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui a gagné une fortune en faisant quelque chose que tout le monde pensait impossible ou stupide? Un peu comme Walt Disney, qui a bâti un empire mondial avec des dessins animés et des parcs d'attractions alors que personne ne croyait en lui. Ou encore ces investisseurs qui, avec une seule décision, ont changé leur destin financier du jour au lendemain. Ce genre d'événement rare et imprévisible peut tout bouleverser en un instant, et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que oui, en finance, ce n'est pas toujours une question de calcul compliqué ou de suivre une stratégie parfaite. Non, non, non. La vérité, c'est que notre rapport à l'argent repose avant tout sur notre psychologie, nos émotions et nos décisions du quotidien. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 4 leçons puissantes tirées du livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel, qui vont totalement changer votre façon de voir la richesse et l'indépendance financière. Alors, accrochez-vous bien, parce que certaines vérités risquent de piquer un peu. Mais une fois que vous les aurez comprises, vous ne verrez plus jamais l'argent de la même manière. La première leçon parmi les 4 leçons cachées sur l'argent que les millionnaires ne veulent pas que vous sachiez, c'est « L'argent, c'est d'abord dans la tête, pas dans les maths ». Commençons par une réalité qui va peut-être vous surprendre. En finance, la psychologie est plus importante que les mathématiques. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas la maîtrise des formules compliquées ou des calculs savants qui fait la différence. Ce qui compte, c'est comment vous pensez, ressentez et agissez avec votre argent. Prenons l'histoire d'un jeune diplômé en finance. Il rêvait d'être un investisseur à succès, d'avoir une vie glamour et des comptes en banque bien remplis. Il décroche un job dans une prestigieuse société d'investissement, et là, catastrophe. Il découvre la vraie réalité, journées interminables, stress, pression constante, patron exigeant et zéro temps libre. Il réalise alors que l'argent, c'est bien, mais que sacrifier sa vie entière pour en gagner ne vaut pas toujours le coup. Moralité, l'argent doit être un outil qui vous sert, pas une prison qui vous enferme. Vous pouvez être riche en chiffres, mais pauvre en qualité de vie. La leçon suivante parmi les 4 leçons cachées sur l'argent que les millionnaires ne veulent pas que vous sachiez, c'est l'illusion du luxe, le paradoxe de l'homme dans la voiture, la fameuse Ferrari rouge qui fait rêver. Vous l'avez sûrement déjà vu quelque part, que ce soit dans des films, sur Instagram ou devant un grand hôtel. On se dit, waouh, ce mec doit être hyper riche, je veux être comme lui. Mais attendez une seconde, admirez-vous vraiment le conducteur, ou voulez-vous simplement être à sa place? C'est exactement ce que Morgan Housel appelle le paradoxe de l'homme dans la voiture. Les gens n'admirent pas celui qui possède une voiture de luxe, ils rêvent simplement de la conduire eux-mêmes. Prenons l'exemple de Tom. Il a économisé pendant des années pour s'acheter la Ferrari de ses rêves, pensant qu'elle lui apporterait prestige et respect. Mais surprise, personne ne s'intéresse à lui. Certains le trouvent même arrogant, d'autres l'envient en silence, et au final, son achat ne lui apporte ni bonheur ni reconnaissance. Pire encore, il se retrouve stressé par les coûts d'entretien, l'assurance, la peur des rayures. Bref, son rêve devient un fardeau. La vraie richesse, ce n'est pas ce que vous montrez. C'est ce que vous ne voyez pas. La leçon suivante, l'épargne, une arme plus puissante que le revenu. Maintenant, parlons d'un sujet qui fâche, l'épargne. Oui, je sais, ce mot peut donner des sueurs froides. Mais écoutez bien, être riche ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de combien vous gardez. L'épargne, c'est la différence entre votre ego et votre revenu. Plus vous dépensez pour impressionner les autres, moins vous économisez. Et devinez quoi? Plus vous avez d'économies, moins vous avez besoin de travailler sous pression. La liberté financière ne vient pas d'un salaire énorme, mais de votre capacité à vivre en dessous de vos moyens et à garder de l'argent pour l'avenir. Vous voulez un exemple? Regardez ces millionnaires discrets qui portent des vêtements simples, roulent en voiture modeste et vivent dans des maisons normales. Pendant ce temps, d'autres qui veulent faire riche s'endettent pour acheter une voiture de luxe ou une montre hors de prix. Cherchez l'erreur. La prochaine leçon parmi les 4 leçons cachées sur l'argent que les millionnaires ne veulent pas que vous sachiez. L'argent achète du temps, pas du bonheur. On entend souvent dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. L'argent, bien utilisé, peut acheter quelque chose d'encore plus précieux, du temps. Imaginez que vous n'ayez plus besoin de vous lever à 6 heures du matin pour un job que vous détestez. Imaginez que vous puissiez prendre du temps pour voyager, passer des moments avec vos proches, développer vos projets personnels. Ça, c'est la vraie richesse, la liberté de choisir comment vous utilisez votre temps. Les gens qui réussissent financièrement ne sont pas ceux qui ont le plus gros salaire, mais ceux qui ont trouvé un équilibre entre leurs revenus, leur mode de vie et leur temps libre. Dans cette vidéo, j'ai exploré avec vous 4 leçons essentielles qui dévoilent les mécanismes psychologiques derrière nos décisions financières. Nous avons vu que, bien plus que les mathématiques, c'est notre manière de penser et de ressentir l'argent qui influence nos choix et, par conséquent, notre réussite financière.
Chaque action que nous posons avec notre argent façonne notre avenir et notre satisfaction. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est que l'expérience est le meilleur professeur. En observant les succès et les erreurs des autres, et en tirant des leçons de nos propres décisions, nous pouvons mieux naviguer dans le monde de la finance. Le temps est l'indicateur ultime du succès financier. Plus nous avons de contrôle sur notre temps, plus nous nous rapprochons d'une vraie liberté. Nous avons également vu que l'épargne joue un rôle clé dans l'indépendance financière. Elle n'est pas seulement une question de revenus, mais aussi d'état d'esprit. Plus nous réduisons l'écart entre notre ego et notre revenu, plus nous avons de chances d'accumuler de la richesse et de gagner en liberté. Enfin, l'humilité et l'adaptabilité sont nos meilleurs alliés pour éviter les erreurs financières. Accepter que nous ne savons pas tout, être prêt à ajuster nos choix en fonction des nouvelles réalités et apprendre de nos échecs nous permet de mieux avancer. Si vous voulez découvrir d'autres règles fondamentales de l'argent pour bâtir votre richesse et sécuriser votre avenir, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo, elle pourrait être précieuse pour quelqu'un d'autre. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.